Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre mini-format qui fait le maximum pour vous apporter toute l'info locale et positive tous les jours. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter tout de suite notre invité qui fait du bien, c'est Bouafs Amran Lesso. Bonjour. Bonjour Émilie. Ça va? Ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce que je suis contente de vous présenter Bouafs, parce qu'on se connaissait sur les réseaux sociaux, on se rencontre pour la première fois en vrai. Les paniers suspendus, c'est l'initiative qu'on va présenter à nos téléspectateurs, une initiative solidaire ultra simple à mettre en place, mais qui est encore peu connue d'ailleurs. La preuve, est-ce que Virginie Charot connaît cette initiative? Bonjour. Eh bien non, bonjour, je ne connaissais pas et j'ai hâte de découvrir. C'est ça, hein. Virginie, toi tu es nutritionniste, on va parler dans un instant de comment bien s'alimenter pendant le confinement, mais j'étais contente aussi que tu sois avec nous pour parler de cette initiative qui touche à l'alimentation. Et puis en fin d'émission, je vous annonce tout de suite notre bamboche qui continue, notre rubrique de soutien à la culture locale, avec aujourd'hui les Tourangeaux du VLAP et leur pop groové. Alors c'est plein de bonne humeur, c'est un peu sexy aussi, vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire. Mais tout de suite, donc, on prend soin de vous. On prend soin de nous avec Virginie Charot, notre nutritionniste dans Tilt et donc maintenant dans Mini Tilt. On multiplie les émissions avec toi Virginie. On s'adapte et c'est là notre grande capacité. On va parler de chrononutrition. En fait, plus simplement, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un bon rythme alimentaire pendant le confinement? Parce que c'est vrai qu'on fait tous un peu n'importe quoi quand on est chez nous. En fait, c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous mangez, ce qui va rester important quand même, c'est d'apporter à votre corps, quand il a besoin, ni trop peu. Et le problème ou la difficulté avec le confinement, c'est que nos horaires sont réajustés, un peu décalés. Les horaires de repas n'existent pas toujours. Alors, soit parce qu'on rajoute des grignotages, du coup on n'a pas faim à l'heure de manger, donc on ne mange plus, du coup on ne construit plus trop nos repas quand on peut manger. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de se donner un rythme, de se donner un cadre quand même. Alors, je sais que ça peut paraître très scolaire, mais c'est salutaire. Il se trouve que notre corps vit dans un état d'homéostasie, donc c'est un état d'équilibre, et on est synchronisé avec le monde, avec la planète, avec le soleil, avec la lune. En fait, on est synchronisé avec le jour, la nuit. Et tout ça, ça joue sur nos hormones aussi, ça joue sur notre bien-être physique, ça joue sur notre bien-être moral. Tu es en train de dire que si on dérègle nos prises de repas, nos prises alimentaires, on va avoir des conséquences hormonales, des conséquences de réglage interne, on va dire? Exactement, des conséquences sur le réglage interne. Donc ça veut dire aussi sur les prises de poids ou pas. Ça joue aussi sur l'humeur, ça va jouer sur notre sommeil. Donc ça joue sur tout ce qui règle notre bien-être. Ok. Et pour bien faire, il faut avoir quoi? 3 repas, le petit-déj, le déjeuner, le dîner, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour bien faire, on va se donner un rythme et en fonction de qui on est, c'est entre 3 et 5 repas. 5? 5, bah oui. Ah oui, genre goûter en cas, c'est ça? Goûter en cas, pour une femme enceinte, pour des gens qui travaillent de nuit, donc ça va dépendre de qui on est. Par contre, ce qui va compter, c'est qu'on essaye de se donner un peu un planning. Un jour sur l'autre, ce sera à peu près les mêmes horaires. Et de même, je vais intégrer là-dedans, parce que ça fait partie de l'hygiène de vie, se donner un planning sur le sommeil et sur l'activité physique. Parce que comme on ne sort plus pour aller prendre son bus et aller au boulot et re-rentrer en bus, on a moins la marche aussi, on a moins l'activité, et ben on va se le planifier aussi. Donc, effectivement, c'est plutôt pour le commun des mortels, c'est plutôt bien de se donner un horaire de petit déjeuner, repas de midi, peut-être petit goûter, repas de soir, et à 1 heure près de s'y tenir à peu près. Donc ça veut dire on l'intègre dans notre emploi du temps, on se planifie un peu les choses et autour de ça, on va se planifier aussi peut-être une petite marche, un quart d'heure. Alors si on a plus de temps, 1 heure, on prend l'heure quotidienne ou un petit temps actif. Mais c'est vraiment de vivre son confinement, son télétravail, pas que au fil des rendez-vous qui arrivent du boulot, tout suivant, en subissant un petit peu le tempo. Mais de se donner aussi un emploi du temps, comme les collégiens, lycéens vont avoir un emploi du temps, en se disant de là à là, c'est ça, de là à là, c'est ça, et d'intégrer là-dedans du temps pour soi. Donc le temps du repas, c'est un temps pour soi. C'était bien, cette chronique. Merci Virginie pour tous ces conseils. À chaque fois, ça a fait sens, ça a l'air simple, mais ça va tellement mieux en le disant. Bien sûr, vous retrouvez Virginie et tous ses conseils sur www.reviviscence.com. Il y a même un petit tuto que tu avais fait vidéo
pendant le premier confinement, je crois justement qu'il revient sur la chrononutrition. Donc il ne faut pas hésiter à aller se nourrir aussi les yeux et les oreilles avec les vidéos de Virginie. Allez, tout de suite, on passe à l'actu positive du jour avec notre invité qui fait du bien. Ça, c'est vous, Bouaf Samran Lesso. Et je parle sous votre contrôle, cher invité, mais juste en préambule, je voulais dire que ça aurait pu être un peu n'importe qui d'entre nos téléspectateurs qui s'assierait sur ce fauteuil. Pourquoi ? Parce que ce dont Bouaf va nous parler aujourd'hui, c'est l'exemple même de ce que peut être une initiative citoyenne et solidaire. Ce n'est pas un meneur d'une action particulière, c'est juste la tête qui dépasse que j'ai repéré moi sur les réseaux sociaux pour cette initiative des paniers suspendus. C'est quoi les paniers suspendus ? Ouais, en fait l'idée effectivement c'est ça. Pendant le premier confinement avec une amie, on a essayé de chercher du sens à ce que l'on pouvait faire en tant que citoyen, du sens à ce que l'on pouvait faire avec la perte de pouvoir d'achat, notamment par rapport à des gens qui nous entourent. C'est vrai que c'est une action très locale, donc le panier suspendu, c'est un panier, des denrées c'est ça. Quelles qu'elles soient. Alors au départ, c'est des denrées alimentaires, plutôt sèches parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à conserver. De conservation. Chacun met ce qu'il peut, donc il y a une petite affichette, donc cette initiative elle vient de Rennes, donc on l'a collectée sur Rennes, elle est partie sur Brest, puis voilà on s'est dit on va mettre ça en place à Tours, on l'a mis en place donc pendant le premier confinement. Une affiche simple, si tu peux, tu mets, si tu peux pas, tu prends. Tu prends, c'est ça, mais tu prends pas la cagette. Mais tu ne prends pas la cagette, c'est important. Donc il y a aussi un petit panonceau à associer effectivement pour qu'elle reste. Donc l'idée voilà, c'est que le voisinage, la pharmacienne qui éventuellement a des échantillons à donner de produits cosmétiques ou d'hygiène, puisse participer en déposant du coup de ce qui pourrait être nécessaire pour les gens dans leur vie du quotidien. Et puis. Et ça on le met où ? On le met devant chez soi. Devant chez nous, dans la rue. Devant chez soi. Alors, on m'a posé des questions, mais moi, j'habite dans un immeuble, je ne peux pas le mettre devant chez moi parce que du coup, il n'y a pas de marche. Après, bien sûr, c'est un rapport de communication et de voisinage. On peut solliciter ses voisins pour savoir s'il n'y a pas un espace un tout petit peu protégé où on peut y mettre donc une affiche, un panier, éventuellement donc des petits encarts, puisque depuis le premier confinement, il y a eu énormément de sollicitations quant à la nourriture, mais il y a aussi beaucoup de sollicitations par rapport à la culture. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un jouet ? Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un livre ? Est-ce qu'on ne peut pas rajouter des crayons ? Donc du coup, ça a fait un petit peu boule de neige et effectivement, le fait que tu disais, j'étais la tête qui sortait un petit peu de la masse. J'ai été curieusement très très identifié comme quelqu'un de central dans l'organisation de ces paniers. Et là, aujourd'hui, donc en une semaine, on a 10 paniers qui se sont un petit peu distillés sur toute la ville. Mais quelle bonne nouvelle ! Justement, c'est ça. Toi, tu as commencé à essayer de les recenser un petit peu, ces paniers suspendus Tourangeau. Il en existe, donc tu disais une dizaine, surtout un peu partout. Il y en a à peu près une dizaine qui sont positionnés, qui sont en cours de construction. Un petit peu partout sur la ville. Moi, j'aspire et j'espère vraiment à ce que ce soit vraiment accessible pour tous, y compris dans tous les quartiers. Chacun vraiment peut se saisir de cette action-ci et de prendre un panier, d'aller toquer chez ses voisins, bien sûr, geste barrière, et puis de collecter des aliments, de collecter éventuellement des jouets pour faire en sorte à ce que les gens ne soient pas dans le besoin et dans l'urgence, surtout alimentaire et sociale. Virginie, toi qui découvres l'initiative, oui, je te vois lever la main. Vas-y, on t'écoute. Comment celui qui est dans le besoin, il sait où aller, où trouver le panier ? Ou alors c'est au petit bonheur la chance ? C'est un peu ça. Hein. Moi, je me dis, tu passes devant, tu dis tu as besoin d'un truc, il ne faut pas hésiter. Ouais, alors au début, ça s'est fait un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance. Et puis, le réseau du voisinage a aussi passé l'information sur le temps de possibilité d'aller au travail, puisqu'on peut quand même encore actuellement communiquer avec des gens. Donc, moi, ça m'avait fait violence quand je suis allé au travail, de constater la ville vide, mais avec des gens qui étaient vraiment en nécessité. Donc, d'aller les solliciter en leur disant, voilà, il y a un endroit où il y a plusieurs endroits de collecte pour pouvoir aller chercher des aliments, pour pouvoir aller chercher de quoi subsister. Donc cette information, elle passe par le bouche à oreille, elle passe aussi par les réseaux sociaux, elle passe aussi par des... Elle passe beaucoup par les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu les as cités. Moi, je voulais faire référence un petit peu au suspendu de Rennes, puisque c'est là qu'est partie un petit peu l'initiative. Il y a une page Facebook qui a été créée pour les suspendus de Rennes. Alors, l'initiative vit toujours aujourd'hui. Là, on la découvre. L'idée, c'est ça. On en parlait un petit peu hors antenne, on va vous dévoiler ça, mais on se dit, il faut en faire une à Tours. Il faut qu'on centralise un petit peu, que les gens puissent nous retrouver. Ça va venir sans projet ? Oui, sans projet, effectivement. Ouais. Là, du coup, il y a la page Tours Covid solidaire qui a un peu centralisé l'info, puis je pense qu'il a aussi créé l'effervescence mais tant mieux. Et la curiosité des gens, et puis l'envie. Moi, c'est ce qui me rassure aussi. Par ce prisme-là, on se rend compte qu'il y a quand même encore des énergies positives et solidaires. Donc il y a la page qui va être effectivement mise en œuvre, et puis du coup qui va cartographier aussi l'ensemble des points solidaires et des paniers suspendus de la ville de Tours, et éventuellement de l'agglo, voire du département, ou des départements limitrophes, puisque
curieusement, par ce prisme des réseaux sociaux, beaucoup d'amis dans un premier temps, mais de gens se sont saisis du panier suspendu. Et cette initiative rennaise, elle est passée par Tours, mais elle se diffuse vraiment partout. Elle est simple, efficace, elle est locale et puis elle est surtout très nécessaire. Elle est formidable cette initiative. Merci Bouafs d'être venu nous en parler et communiquer un petit peu autour de ce projet. C'est facile. Vous prenez un cajot, une cagette, vous le mettez devant chez vous, vous mettez ce que vous pouvez, une boîte de petits pois, une boîte de lingettes, n'importe quoi, tout ce qui peut être utile. Et puis, amusez-vous avec les enfants à faire une jolie affiche, ça peut être très cool aussi. Et on va donc vous tenir au courant de la création de cette page Facebook pour centraliser. Merci beaucoup encore Bouafs. Merci beaucoup. Faites plein de paniers suspendus. On veut plein de bébés paniers. Allez tout de suite, dernière rubrique de ce mini-tilt. Focus sur un acteur local de la culture avec la bamboche, ça continue. Après ce magnifique jingle, eh bien c'est l'un des projets les plus sympas de l'année que je vais vous présenter. C'est un peu un mélange de groove, de pop, de soul, de funk. Ça fait déjà plein de trucs, des super belles harmonies et puis une voix un peu sexy. Ça s'appelle le Vlap et je suis sûre que ça va vous plaire. Regardez. Salut tout le monde, nous on s'appelle le Vlap et on est un groupe de pop groové originaire de Tours. Ça fait maintenant 2 ans qu'on existe et on tient le coup face au confinement et à la crise actuelle. Le 6 octobre dernier, on a sorti notre nouveau single qui s'appelle My Love et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le clip du morceau que vous allez écouter n'était absolument pas prévu. On avait pour projet initial de faire un clip autour d'un autre titre et il s'est avéré qu'à la dernière minute, c'était irréalisable. On a donc décidé de le remplacer par le clip de Sale État. Notre collab avec le collectif rap Le Comptoir est toujours disponible sur notre dernière EP Kiwi Shot, alors n'hésitez pas à aller l'écouter et à nous faire des retours. Bon, du coup, si cette petite présentation vous a plu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous tapez Vlap ou Vlap-musique, vous nous trouvez. Sur ce, bon visionnage, c'est Sale État, tout de suite. Les matins, la même merde. La douleur matin, je me sens minable. Sa couleur mate mes merveilles. Je dois encore attendre pour l'éliminer. Elle est indispensable comme le domineur. Et nos chutes sont liées comme des dominos. Comme d'amido, je vais tout refaire. Je ne laisserai pas demain me dominer. Le plus déroutant, c'est que je l'aime pas. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus la sentir. Elle a allumé le feu, j'ai éteint l'incendie. Je n'ai plus un centime à mettre dans l'amour. Je veux la voir mourir, ou au moins un tout petit peu. Pour la voir souffrir comme moi j'ai souffert. Si je suis fermé, c'est que j'ai le cœur ouvert. I always need you, but you are killing me. First day I met you, you're just gonna rock me. Je me réveille dans Sale État. J'ai quelques bribes d'hier. Une vodka salvetta, quelques doukas à Sale Étage. Une fois de plus à la masse, une fois de plus dans le déni, mec. Dépressif, respire pas mon air, ne rentre pas dans mon périmètre. Droit en théorie, la vérité, j'y pense dans mon kaori. Je crois que je suis rentré dans la danse, le cerveau est en mode économie. Relève-toi qu'on vient dans le bail, t'apprécieras mon vue d'en bas. Reste pas Keblo, l'utopia. Ouh là là, qu'il est bien ce titre, on l'aime beaucoup. Ça t'appelait Virginie? Ouais, c'est très joli. Ouais, c'était cool. Allez, l'EP Kiwi Shot, il est dispo partout sur les plateformes d'écoute. Il est en ligne, vous pouvez aussi l'acheter. Ça coûte 5 € sur leur site Bandcamp. Là, on l'avait titré Nouveau clip pour le Vlap. Ça, c'est un clip qui date un peu d'avril, mais il était tellement beau qu'on voulait le réécouter. Vlap Music sur les réseaux sociaux. Et c'est la fin déjà de ce mini-tilt. Merci, Bouafs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Émilie. Que c'était cool. Faites plein de bébés paniers suspendus. Je compte sur vous. On se donne rendez-vous sur la page Facebook qui y sera dédiée très bientôt. Et puis Virginie, je te dis au plus vite possible. À votre service. Reviviscence.com. Allez, à demain pour de nouvelles infos positives et locales. Salut!